Aujourd'hui c'est le grand jour, on t'emmène avec nous à la Dréal pour faire homologuer le van qu'on aménage depuis des mois. Sans ce papier, on n'a pas le droit de prendre la route. Autant te dire que l'enjeu est gros. On est mardi, il est 8 h du matin et on s'apprête à partir pour la Dréal pour faire homologuer notre van. Et voilà, on est sur la route pour la Dréal. Une écharpe est assortie à notre nouveau. On est sur le parking et on attend. Il y a un camping-car devant nous qui est en train de se faire contrôler, je sais pas trop. Et voilà, ben rendez-vous dans quelques minutes pour la conclusion. On est super stressé. Enfin, en tout cas, moi je suis super stressée. T'es super stressée? Ouais, carrément. Je suis tendue. Claudie, oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendue. Bref, on croise les doigts. Normalement, ça devrait bien se passer, hein, petit van. Bon, alors cette homologation, finalement ça a été très simple et assez rapide. On se rend compte que le passage à la Dréal c'est vraiment une formalité. Donc je vais d'abord vous raconter comment ça s'est déroulé et puis ensuite ce que je pense avoir compris sur la façon dont ça fonctionne, les étapes qui suivent et puis d'autres petits projets dont j'ai envie de vous parler. Donc on est arrivé, il y avait un véhicule devant nous et donc on a attendu le temps que ça se termine. Et puis la personne qui faisait passer l'examen du véhicule nous a accueillis à l'intérieur dans un petit bureau. Elle a simplement à ce moment-là regardé le dossier avec nous, je pense simplement pour prendre les papiers dont il allait avoir besoin pour la visite. Donc ces papiers c'était principalement les sièges, donc la documentation sur la banquette qu'on a rajoutée, et les plans côté. Donc on est ressorti, là il a vérifié l'identité du véhicule, donc les plaques qui sont gravées sur la carrosserie. Il a vérifié au niveau du capot si c'était bien correct ce qui était inscrit au niveau de la répartition des charges par rapport aux essieux, etc. Donc c'était correct. Et puis ensuite à l'intérieur il a fait des mesures, donc il a mesuré entre le siège avant et la banquette, il avait mesuré entre le siège avant et le milieu du coffre, il a mesuré au niveau des coffres de rangement en haut. C'était plutôt rapide. Il a pris les premières mesures, il s'est rendu compte que c'était exactement ce qui était noté dans le dossier, donc pas de problème. Puis il a vérifié simplement que tout était correct, si la douche était bien une douche, ce genre de choses, et c'est tout. Et donc vous vous en doutez, on a l'homologation qui est accordée, donc on a tout ce qu'il faut, tout est en ordre, tout est ok. L'étape suivante pour nous maintenant, c'est de faire la contre-visite au contrôle technique. Une fois qu'on a cette contre-visite, ok, on leur renvoie le papier et là ils nous envoient le récépissé qui contient les modifications qu'on a apportées au véhicule. Et avec ça, on peut envoyer une demande d'immatriculation à la NTS qui nous la renvoie. Et là c'est fini. On est définitivement débarrassé de la paperasse. Qu'est-ce qu'on a appris pendant cette visite? On a appris que ce qui était vraiment extrêmement important, c'était de bien préparer son dossier. C'est la première chose qu'il nous a dit quand il nous a vus, que notre dossier était vraiment très agréable, très bien fait, très complet et que vraiment c'était quelque chose qui était important pour eux. Si le dossier est bien fait, si le dossier est clair, si le dossier est complet, alors ils n'ont pas l'impression qu'on se fout de leur tête et je pense qu'ils vont moins essayer de chercher la petite bête au moment du contrôle. En gros, lui, il nous a expliqué vraiment leur démarche. C'est vrai que ça peut faire peur l'homologation parce que c'est plein de normes, c'est plein de trucs qui font peur, mais en réalité, et on s'en est vite rendu compte, c'est très simple, ce sont des normes de bon sens on va dire. Et l'autre chose qu'on a réalisé en discutant avec lui, c'est que la Dréal, ils sont vraiment là pour nous aider. Et qu'apparemment il y a plein de gens qui constituent leur dossier main dans la main avec la Dréal. Nous on l'a pas fait comme ça, on a tout fait tout seul et on leur a envoyé le dossier fini. Mais là ils nous parlaient de gens qui ont besoin d'aide pour le calcul de répartition des charges par exemple. Et eux ils se proposent de le faire pour eux. Donc c'est vraiment des gens avec qui on peut discuter, des gens qui sont là pour aider, des gens dont c'est le métier et qui aiment ça en général. Une autre chose qu'on a appris, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller à la Dréal de notre département. Donc si vous n'avez pas un bon feeling avec la Dréal à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller ailleurs. Et n'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site de la Dréal qui a plein d'infos et ils ont une FAQ.
Mais par rapport à ça, moi j'avais très envie de vous proposer un accompagnement dans l'homologation, une sorte de pas à pas, sous forme de vidéo et d'articles, comme ça il y a les deux. Et c'est ce que je vous propose pour quelques vidéos à venir qui seront peut-être pas forcément postées régulièrement, il y aura peut-être d'autres choses entre temps. Par exemple, je dois vous faire le van tour, hein. Mais donc avoir quelque chose d'assez complet, d'abord les grandes étapes de l'homologation, pourquoi on homologue, dans quel cas il faut homologuer et comment ça se passe. Mais aussi des choses plus techniques sur la constitution du dossier, sur l'aménagement aussi, comme par exemple comprendre l'isolation, comprendre ses besoins en énergie, comprendre les normes et avoir à chaque fois des exemples illustrés de ces choses-là. Et aussi des astuces pour accélérer le processus d'homologation, etc., etc. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à laisser un commentaire éventuellement pour dire ce que tu aimerais bien qu'on aborde. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois que c'est vraiment pas une montagne, l'homologation, c'est pas si compliqué. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur, alors qu'en fait, tant qu'on est un peu organisé, tant qu'on prend un peu du recul et qu'on essaye de comprendre, de voir l'image en grand et pas simplement les tout petits détails, alors ça devient beaucoup plus logique, beaucoup plus facile et c'est même agréable. Moi j'ai kiffé faire mon dossier d'homologation, j'ai adoré ça. Donc voilà, maintenant pour nous concrètement qu'est-ce qui se passe? Eh ben on a notre van, on attend d'avoir les derniers papiers, on va voir où on peut bouger parce qu'avec la situation sanitaire c'est un peu compliqué. Et pour l'instant je suis en train de faire un petit peu de déco là, on s'amuse, on profite, c'est juste tout le meilleur qui arrive et donc du coup, les prochaines vidéos, celles qui ne parleront pas d'homologation, je vous emmènerai dans nos voyages. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on est super contents. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Instagram ou sur TikTok ou sur Facebook. On est très contents de voir la communauté un petit peu grandir et ça nous fait vachement plaisir. Ça me fait vachement plaisir. Je vous dis à bientôt et puis bonne route.